Selon l'authentique d'Al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait été marié à Aïcha alors que celle-ci n'était âgée que de 6 ans. Et il aurait consommé ce mariage avec Aïcha radiyallahu anha alors que celle-ci n'était âgée que de 9 ans. Ce hadith a suscité énormément de polémiques et de vives critiques. Dans cette vidéo, je vous propose un éclaircissement sur cette question. Restez avec moi. Alors cette question a partagé les savants musulmans. Beaucoup d'entre eux n'ont pas contesté l'information contenue dans l'authentique d'Al-Bukhari. Néanmoins, ils ont apporté un certain nombre d'explications. Tout d'abord, ces savants-là nous disent que les faits du prophète sont à appréhender suivant plusieurs aspects. Parfois, le prophète sallam peut faire des choses, et ces choses-là ont une portée religieuse et universelle. C'est-à-dire que c'est valable à toutes les époques et en tout endroit sur le globe terrestre. Et ils nous disent également, parfois, le prophète peut faire des choses, mais c'est ce qu'on appelle khususiyat al-nabi, c'est-à-dire c'est propre à lui, il n'y a que lui qui peut faire ces choses-là. Comme par exemple le fait d'avoir plus de 4 femmes. Et parfois, le prophète salam peut être amené à faire un certain nombre de choses, mais cela est lié à la coutume et à la culture de l'époque. Et forcément, quand on est dans une autre époque et une autre culture, alors cela peut changer. Donc, le mariage du prophète salam avec Aïcha radiyallahu anha à l'âge de 6 ans, puis la consommation à l'âge de 9 ans, relève d'une coutume de l'époque. Et cela, bien évidemment, n'est pas à imiter aujourd'hui. Néanmoins, ils disent que cela a eu lieu, mais qu'en aucun cas, cela signifie que le prophète salam s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha sans que celle-ci n'ait atteint sa puberté, c'est-à-dire sa maturité sexuelle, car pour qu'un homme puisse se marier avec une femme, alors celle-ci doit atteindre sa maturité sexuelle et même une maturité intellectuelle qui lui permet de vivre sa vie de femme. Alors, le fait de se marier avec une femme aussi jeune, je rappelle tout de même que cela s'est passé il y a plus de 14 siècles. Et il y a plus de 14 siècles, ce fait-là, par rapport, on va dire, à la coutume de l'époque, n'était pas forcément étranger. On voit que, par exemple, la reine Urraque Ière d'Espagne s'est mariée alors qu'elle n'était âgée que de 8 ans. Également, il est rapporté que pour les gens de l'époque, Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète, avait déjà un corps de femme, elle était formée. On peut voir par exemple aujourd'hui encore, suivant les régions sur Terre, l'âge de majorité sexuelle n'est pas le même. Et dans l'état du Massachusetts aux États-Unis, la maturité sexuelle est à 12 ans. Également, il est rapporté que la maturité sexuelle, la puberté, peut changer en fonction du climat, de l'alimentation. Et selon le docteur Christian Northrup, eh bien les femmes qui sont proches de l'équateur peuvent être pubères beaucoup plus jeunes que les femmes qui sont plus éloignées de l'équateur. Donc voilà, ces savants vont aborder cette question à travers ce prisme-là. Ils affirment et rendent véridique l'information contenue dans le Bukhari, mais ils considèrent que cette consommation du mariage a eu lieu après la maturité sexuelle de Aïcha radiyallahu anha. Également, on sait qu'elle était consentante. On rapporte également que c'est le père qui a demandé au prophète salam de consommer le mariage, puisque le mariage avait eu lieu avant la puberté de Aïcha. Donc c'est le père qui a demandé cela au prophète salam. On sait également que Aïcha radiyallahu anha aimait beaucoup le prophète, puisqu'elle était jalouse de Khadija, sa première épouse. On rapporte aussi que finalement le prophète salam est resté marié plus de 10 ans en tant que prophète avec une femme qui était plus âgée que lui, et il n'était pas polygame à ce moment-là, et que finalement le fait d'avoir une femme vierge, dans toutes les femmes qu'il a épousées, la seule qui était vierge et qui était jeune, beaucoup plus jeune que lui, c'était Aïcha radiyallahu anha. Également, on peut voir que Aïcha radiyallahu anha n'a pas été traumatisée par l'union avec le prophète, puisque c'est devenu une femme savante qui a rapporté plus de 2200 hadiths du prophète sallam. Donc il est paradoxal et contradictoire de dire que le prophète aurait commis une monstruosité avec une femme, puis de voir que c'est...